Tu mesures combien? Quoi? Tu mesures combien? 1m85. Un gesson. Perche basse. Ça tourne déjà. Ça tourne déjà. Vous avez fait le clap? Vous avez fait le clap? Ça c'est mauvais, ça c'est mauvais, ça c'est mauvais, ça c'est merde. Je peux pas rendre ça. Chloé! Chloé, on mange! C'est 2 secondes, 2 minutes, merde! J'arrive! C'est du foutage de gueule, je ne peux pas rendre ça. Chloé, c'est grec. Ça veut dire jeune pousse. C'était un surnom de Déméter, jeune pousse. Alors c'est chouette, hein, jeune pousse, c'est stylé. C'est mignon Chloé, c'est un petit côté folie de la jeunesse, nouveauté, fraîcheur. Pardon, mais ça veut dire que toute ma vie, je suis destinée à être une petite herbe naissante. Jamais adulte, jamais grande, juste petite et naissante. Je sais même pas quel grade je suis. Autant je suis vouée à être un grand chêne majestueux, autant je suis un pissenlit dont la seule destinée est de devenir boule blanche dufteuse et je pourrais même pas disperser mes graines parce qu'un chien m'aura pissé dessus. Alors là c'est... Alors oui, on me le dit souvent. Tu sais Chloé, c'est pas la peine de te réduire à ton prénom et à sa signification. Tu mènes ta vie comme tu le souhaites. Donc, je dessine. Pour l'instant, j'ai rien trouvé de mieux. Ça me fait du bien. Ça m'occupe. Puis quand j'ai commencé à dessiner, j'ai senti un petit vent d'air frais venir faire frétiller mes petites feuilles de jeunes pousses. Et puis je suis rentrée aux Beaux-Arts. Alors là, c'était l'épanouissement à son paroxysme. Mais ça, c'était au début. Parce que maintenant, j'ai un problème. Je ne suis pas satisfaite de mon travail. J'aime pas ce que je fais. J'aime pas mes dessins, j'aime pas mon travail. Il n'y a rien de transcendant, quoi. Ça va de très mauvais à tout juste présentable. Non mais vraiment, hein, vraiment. J'ai passé des heures à travailler sur le futurisme. J'ai passé des journées entières à peindre la vitesse du mouvement, la vitesse des machines, la vision d'un monde nouveau, l'idée de détruire l'ancien monde pour en recréer un tout nouveau fondé sur de nouvelles bases, la révolution par la machine toute puissante. C'est dément comme mouvement, non? Vous êtes prêts? Vite! C'est terrible, c'est terrible. Sérieusement, vous me voyez arriver à la soutenance de mon mémoire sur mon projet artistique avec ce truc? Oui, alors, le futurisme est un mouvement qui est né au XXe siècle en Italie. Et donc, le principe de ce mouvement, c'est de détruire l'ancien monde pour en recréer un nouveau, grâce à une armée de sex toys, machine beat à vitesse ultrasonique. Non, je suis désolée, mais non. Pourtant, je fais tout ce qu'on me demande de faire. Et je le fais bien. Mais il n'y a plus ce petit vent frais du début. C'est comme si la jeune pousse commençait déjà à faner avant même d'avoir grandi. Donc j'ai envoyé une lettre à mon professeur
Je lui ai envoyé mes travaux en lui expliquant mon problème parce que c'est le seul en qui je puisse avoir confiance. Là où tout le monde me dirait « Non mais hé, tu sais Chloé, c'est très bien ce que tu fais, continue comme ça. » Mensonge. Non mais Chloé, t'inquiète pas, c'est qu'une passe. Dans quelques semaines, ça ira mieux. Mensonge. Non mais Chloé, oh, c'est ton corps qui te dit de te reposer, là, tu travailles beaucoup trop. Mensonge. Non mais Chloé, tu n'es peut-être pas faite pour le dessin dans ta vie. Mensonge. Donc, oui, vous aurez compris, je doute beaucoup. Réflexion, remise en question, réponse. Réflexion sur les réponses, remise en question, réponse. Réflexion sur les réponses, remise en question, réponse. Réflexion sur les réponses, remise en question, réponse. Vous avez compris. Donc, je fais rien. Enfin, si. Je fais mes devoirs. Quand ils sont mal faits, je m'excuse, mais sinon, ils sont bien faits, mes devoirs. Ils sont bien faits. Mais quoi? Je ne risque pas de percer dans l'art en ne faisant bien que mes devoirs. Je ne risque pas de m'épanouir en ne faisant bien que mes devoirs. Mais récemment, mon prof m'a répondu. Chère Chloé, cela va faire quasiment un mois que tu m'as écrit, et peut-être as-tu oublié ton état d'esprit, quoique j'en doute. Tu ne changes pas, et fidèle à toi-même, tu ne le supportes pas. Non! Apprends à dire au monde, va te faire foutre une fois de temps en temps, tu en as le droit, cesse un peu de penser, de t'inquiéter, de te méfier, de douter, de t'effrayer, de peiner, d'espérer une issue facile, de te cramponner, de lutter, de gratter, de griffer, de marmonner, de bafouiller, de grogner, de te rabaisser, de broncher, de grommeler, de miser, d'escalader, de trébucher, de pleurnicher, de rouspéter, d'affûter, de désosser, de déconner, de chicaner, de pinailler, de trifouiller, de te leurrer, de poireauter, de tâtonner, de payer, de scruter, d'entacher, de t'excuser. De t'excuser. De t'excuser. Arrête. Et contente-toi de faire. D'après ta description, et d'après ce que je sais de ton travail antérieur et de ta capacité, ton travail semble très bon. Dessin propre clair, mais dingue comme des machines, en plus grand et en plus vigoureux. Véritable non-sens. Ça m'a l'air formidable. Du véritable non-sens. Va plus loin. Encore plus de non-sens, encore plus de dinguerie, encore plus de machines, encore plus de seins, de bites, de chattes, de ce que tu veux. Fais foisonner tout ça avec le non-sens. Essaie de titiller cette chose en toi, ton humour bizarre. Tu appartiens à la part la plus secrète de toi-même. Et ne te préoccupe pas de ce qui est cool. Fais ce qui, selon toi, n'est pas cool. Fabrique ce qui t'est propre, ton propre monde. Si tu as peur, fais-le fonctionner pour toi. Dessine et peins ta peur et ton anxiété. Et cesse de te préoccuper de ces choses grandes et profondes telles que opter pour un but et une manière de vivre, l'approche cohérente d'une finalité même impossible ou d'une finalité même imaginaire. Tu dois t'entraîner à être stupide, muette, étourdie, vide. Alors, tu seras capable de faire. J'ai grande confiance en toi. Et bien que tu te tourmentes, ton travail est très bon. Essaie un peu de faire du mauvais travail. Le pire qui te vienne à l'esprit. Et vois ce qui se passe. Mais surtout, détends-toi et envoie tout au diable. Tu n'es pas responsable du monde. Tu es seulement responsable de ton œuvre, donc fais ça. Et ne pense pas que ton œuvre doive se conformer à une quelconque forme, idée ou saveur préconçue. Elle peut être tout ce que tu veux qu'elle soit. Mais si la vie était plus facile pour toi en arrêtant de travailler, eh bien arrête. Ne te punis pas. Je pense toutefois que c'est si profondément enraciné en toi qu'il devrait être plus facile de faire
Quelque part, malgré tout, il me semble que je comprends ton attitude. Parce que je traverse parfois un processus similaire. Je suis pris dans une déchirante réévaluation de mon travail et je change tout autant que possible. Je déteste tout ce que j'ai fait et j'essaie de faire quelque chose d'entièrement différent et meilleur. Peut-être ce genre de processus m'est-il nécessaire parce qu'il me pousse à avancer. Le sentiment que je peux faire mieux que la merde que j'ai faite. Et peut-être as-tu besoin de ton déchirement pour accomplir ce que tu fais. Et peut-être que cela t'incite à mieux faire. Mais c'est très douloureux. Je le sais. Ça irait mieux si tu avais assez confiance pour faire le boulot sans même y penser. Ne peux-tu laisser le monde et l'art tranquille et aussi cesser de flatter ton ego ? Je sais que, comme n'importe qui, tu ne peux travailler que jusqu'à un certain point et que le reste du temps, tu es livré à tes pensées. Mais quand tu travailles ou avant de travailler, tu dois vider ton esprit et te concentrer sur ce que tu fais. Après que tu as fait quelque chose, c'est fait et c'est comme ça. Au bout d'un moment, tu peux voir que des choses sont meilleures que d'autres, mais tu peux voir aussi dans quelle direction tu vas. Je suis sûr que tu sais tout cela. Tu dois aussi savoir que tu n'as pas à justifier ton travail, pas même à tes propres yeux. Bon, tu sais que j'admire grandement ton travail et que je ne comprends pas pourquoi il te tracasse autant. Mais tu peux voir ce qui va suivre, et moi non. Tu dois aussi croire en ta capacité. Je crois que c'est le cas. Alors tente les choses les plus outrageantes que tu peux. Choque-toi toi-même. Tu as en ton pouvoir la capacité de tout faire. Jusqu'ici, quand je commettais une erreur, je m'excusais. Mais là, mon professeur vient de me donner l'arme qui va détruire le cercle vicieux dans lequel je me suis engloutie. Réflexion, remise en question, réponse, réflexion sur les réponses, faire. Remise en question, faire. Réponse, faire. Un coup de poing qui viendra détruire la cage dans laquelle je me suis enfermée, qui me protège de tout, qui me bloque de tout. Une rafale qui viendra arracher mes feuilles et mes branches pour laisser place à une nouvelle plante. C'est comme si depuis le début, le chemin sur lequel j'étais était éclairé, mais qu'enfin, on y a illuminé le bout. Et c'est un mur de béton dans lequel je fonce tout droit, mais pour l'instant, je n'ai absolument pas la capacité de changer de chemin. Je ne sais pas faire. Je ne sais pas juste faire. Ça me fait peur. Ça m'angoisse. Mais je retrouve cette sensation instable et profonde de quand j'ai commencé à dessiner. Cette lettre est en train de me faire un virage à 90 degrés et reste à savoir si je vais réussir à finir le virage ou si je vais me cracher. Reste à savoir si je vais réussir à juste faire. Reste à savoir si je vais réussir à lâcher prise. Quand j'ai commencé à me dire « Ok, jeune pousse, ton objectif c'est de lâcher prise », la première chose que j'ai faite c'est de courir, comme ça, avec Donna Hightower dans les oreilles. Il fallait que je me décharge de toute cette excitation en vue de l'incroyable aventure qui m'attendait. C'était courir comme pour rattraper le temps perdu à ne pas chercher le lâcher prise. Parce que je n'avais que ça en tête, cet objectif, lâcher prise. Et puis en courant, je me suis rappelé d'une vieille phrase que j'avais vue sur un compte Insta qui s'appelait « Objectif-millionnaire ». La phrase c'était « Le plus important, c'est pas l'objectif, c'est le chemin ». Alors ça, c'est une phrase de personne qui ont franchi la ligne d'arrivée. Pardon, mais dire ça quand on s'appelle Objectif Millionnaire, c'est un peu se foutre de la gueule du monde. Mais enfin bon, lire cette phrase sur un compte suivi par des centaines de milliers de personnes, c'était le petit conto gagnant qui me donnait encore plus envie de courir tellement j'avais pas envie de tomber là-dedans. This world today is a mess. Ce monde aujourd'hui est un vrai foutoir. À partir du moment où j'ai cherché le lâcher prise, cette chanson de Donna Hightower faisait beaucoup plus de sens dans mon esprit. Tu essaies de tendre une main compatissante à une autre personne, oublie. Elle va prendre ta gentillesse pour de la faiblesse. Tu essaies de faire aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse, surtout pas. Depuis le début, mon prof et Donna Hightower veulent me dire la même chose. Il faut que j'oublie l'autre un instant, son regard, son avis, son jugement. Il faut que je m'en sépare. 2 minutes. Il faut que je m'en sépare pour me concentrer sur moi-même et mes envies.
Après plusieurs kilomètres de course, je me rends bien compte que c'est pas ça qui va m'aider à trouver le lâcher-prise. Mais pourquoi je le cherche, le lâcher-prise? Enfin, je veux dire, pourquoi ce serait à moi d'aller vers lui? Hein? C'est peut-être ça le problème. Je suis trop volontaire. Je veux absolument chercher le lâcher-prise, alors peut-être que c'est juste à moi de l'attendre. Ok. Eh ben, j'attends. J'espère que c'est pas trop long quand même. Tout de suite, ça paraît moins fou de lâcher prise. Alors autant le silence ne me permet pas de faire grand-chose, autant je suis assez étonnée de ne pas m'engloutir dans des cercles vicieux de réflexion. Je ne remets pas toute ma vie en question. Je ne me pose pas de questions existentielles sans réponse. Des pensées arrivent et repartent aussitôt. Je ne m'attarde sur aucune d'entre elles. Juste, j'attends, sans savoir ce qui va advenir. Peut-être je vais juste m'endormir. Peut-être qu'il ne va rien se passer, mais ça fait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi bien, aussi détendue. Oh non, clairement pas. Pas la force de bouger. Ça rappellera. Non, stop, merde. Laissez-moi tranquille. Oh, elle laissera un message. Oh merde, putain! Ça va! 2 minutes de tranquillité, je demande! 2 minutes! Allez vous faire foutre, merde! Pardon. Mais c'est pas moi, hein. C'est mon prof qui m'a dit de le faire. Je ne fais que mes devoirs. C'est marrant quand même. Je fais des études qui me plaisent. J'ai une copine, ça se passe bien. J'ai des amis, très chouettes, très drôles, très sympas. Enfin, tout va bien dans le meilleur des mondes, quoi. Mais pourquoi? Pourquoi, justement, quand tout va bien, moi, j'ai qu'une seule envie irrépressible, c'est de tout foutre en l'air. Ça y est. J'ai dit une fois, allez vous faire foutre, maintenant j'ai envie de le refaire. J'ai envie de changer d'endroit, comme on dit, de me bousculer de l'intérieur, mais pas trop. Je veux pas non plus me bousculer au point de tomber, juste vaciller. À peine. Un soupçon de vie et d'incertitude. Mais pas trop. J'ai pas non plus envie que tout s'effondre. Je veux garder le contrôle sur ce qui se passe. Ah oui. Et si je garde le contrôle, je vais pas me bousculer. Ça n'a pas de sens.
Être bousculé, c'est une perte d'équilibre. C'est quelque chose qui nous arrive en pleine face sans qu'on s'y attende. C'est quelque chose qui nous met une claque tellement fort qu'on est obligé de se déplacer. Et même quand on a bougé, on sent encore les fourmis dans la joue. Mais si je suis pas prête, si ça arrive justement au moment où j'ai plus du tout envie de tout foutre en l'air, ou si là, maintenant, au moment où j'ai envie de tout foutre en l'air, mais pas trop, quelque chose est déjà en train de se préparer en arrière-plan. Quelque chose de grand, d'immense, de carrément imprévisible qui va me les foutre justement, les fourmis dans la joue. Et si je tombe? Si au moment où je me fais bousculer, je tombe, il y aura quelqu'un pour me relever? Il y aura quelqu'un pour m'expliquer comment je suis censée me relever là? Non mais de toute façon on n'est même pas sûr que ça arrive, c'est juste moi qui fabule parce que justement j'ai envie de tout foutre en l'air, mais la vie c'est quoi? C'est un cycle. Qu'est-ce qui dit ça déjà? C'est Schopenhauer, non? La vie oscille inlassablement de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui, c'est Schopenhauer ça. Et il le sait Schopenhauer comment je suis censée me relever? Hein? Il le sait Schopenhauer, qu'est-ce que c'est le mieux entre la souffrance et l'ennui? Tu le sais Schopenhauer, c'est quoi? Eh ben moi je crois que je préfère l'ennui. Parce qu'au moins, dans l'ennui, il se passe rien à l'intérieur. Et quand il se passe rien à l'intérieur, ben moi je peux tout contrôler. Parfois j'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire. Croire que je pouvais tout foutre en l'air selon ma volonté. Croire que j'avais la capacité de choisir quand je veux tout foutre en l'air et quand je veux tout contrôler. Mais non, je veux toujours tout contrôler. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Ne plus avoir à réfléchir. Ne plus avoir à penser sur le pourquoi, du comment. Ne plus avoir à me poser des questions sur et si j'avais fait ça? Et si j'avais fermé ma gueule? Et s'il se passe ça? Et si j'avais trouvé la bonne répartie? Pile à cet instant précis, putain, j'aurais été dead, bordel! Et parfois, j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Parce que maintenant, le simple fait de te voir me fait réaliser à quel point il faudrait vraiment que je commence à réfléchir pour moi. Vous avez un nouveau message. Aujourd'hui à 17h10. Salut Chloé, c'est Estelle. Écoute, j'ai longtemps réfléchi et je crois qu'il faut que ça s'arrête. Vraiment. Je ne peux pas continuer avec toi. T'es toujours dans ta bulle. Tu veux jamais sortir. Tu proposes rien. On va jamais au cinéma. Jamais boire un café. Je connais pas tes potes. Tu connais pas les miens. Tu ne parles jamais. Tu te contentes de oui, ça va, et toi, qui ont de moins en moins de sens. Tu n'écoutes pas, en fait. Nos discussions sont vides. Je le vois que tu veux mon bien, vraiment, et ça me touche. Mais pardon, Chloé. Une relation, c'est pas ça. Tu comprends? Il me faut un peu de folie, un peu de naturel. Je veux voir tes imperfections. Je veux que tu puisses me raconter des choses sur toi. Je veux pouvoir me confier à toi sans que tu me répondes « Bah, c'est la vie, non !» Non, Chloé, non. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est des excès. La vie, c'est des passions. La vie, c'est les gens qui font des erreurs parce qu'ils ressentent des choses et s'expriment avec leur cœur. Quand est-ce que tu t'exprimes avec ton cœur, Chloé? Quand est-ce que tu arrêtes de me dire les choses juste pour me faire plaisir parce que tu veux mon bonheur? Garde cette qualité, Chloé, vraiment, elle est précieuse. Mais quand est-ce que tu vas commencer à réfléchir pour toi? Salut. Si je continue à rester dans mon petit intérieur, les choses vont très mal se passer. Donc je décide d'aller au bar avec des amis. On prend une pinte,
puis 2, puis 3. Et assez rapidement, on décide d'aller en boîte de nuit parce que les choses sont encore trop sages. Petit verre entre amis, sur une terrasse, petit story Insta avec l'effet boomerang. Quelqu'un utilise encore l'effet boomerang. Enfin bon, la suite logique de cette story, ça doit être une vidéo en boîte de nuit avec le son du téléphone qui sature tellement c'est fort. Donc, on arrive devant la boîte de nuit, et comme devant toute boîte de nuit, il y a la queue. Et au bout de la queue, il y a un vigile. Et alors là, sans trop savoir pourquoi, me vient soudainement le sentiment d'être coupable. De quoi, je sais pas. C'est comme quand je passe devant une voiture de flic, j'ai toujours l'impression d'avoir fait une connerie alors que mon niveau de délinquance doit s'arrêter à traverser la route à côté du passage piéton. Enfin, je passe donc toute la queue à envisager toutes les solutions où le mec pourrait nous dire non. Bah, déjà, si je danse comme ça devant lui, c'est mort. Si je le regarde mal, mort. Si je l'insulte. Et si je te montre mes seins, tu me laisses entrer? Ok, pardon, alors ça c'est très con, Chloé, bravo, bonne solution pour te faire refouler. Bon, j'arrive devant le vigile, je suis déjà comme un gourmet, mais il nous laisse entrer. Et alors là, quand t'arrives devant la boîte de nuit, c'est comme entrer dans le placard pour arriver au monde de Narnia, traverser la voie 9 3 quarts, t'arrives dans un nouveau monde, un nouvel univers, et la première destination, c'est pas la piste de danse, c'est pas le point fumeur, c'est le bar. Et rien que le fait d'aller vers le bar, je sens déjà que l'ambiance change. Un shot. 2 shots. 3 shots. Et allez, c'est ma tournée. Je n'ai peut-être pas assez d'efforts physiques quotidiennement, mais mon foie, lui, il connaît l'exercice. C'est un pro. Ok, je sens que ça monte. Je sens l'alcool passer par mon oesophage, entrer dans mon estomac, pénétrer dans mon sang, se répandre, s'étaler dans tout mon corps. Je peux même presque sentir les petites molécules d'éthanol ruser mon cerveau pour passer à travers la barrière hémato-encéphalique et envahir mon cortex cérébral. Pourquoi je fais tout ça? Oh! Nouvelle ruse de l'alcool! Mon cerveau me récompense pour rien et paf! Shot de sérotonine! Paf! Shot de dopamine! Qu'est-ce qu'on est bien! Le voile d'illusion commence à s'étaler devant mon regard et sur tout mon visage. Et bientôt je ne reconnaîtrai plus ma droite de ma gauche et tout va commencer à... Oh! Tout commence à tourner. C'est l'alcool qui contrôle mon corps. Ça, c'est scientifique. Plus il y a une concentration d'alcool dans mon sang et plus il a accès à des fonctions de mon cerveau. Et alors là, je ne suis plus responsable de rien du tout. Aux yeux des autres et de la loi, je ne sais pas, mais à mes yeux alcoolisés, c'est pas moi qui le dis. Et tiens, dans ton cul, là, c'est un aminobutyrique. Qui c'est lui? Mais c'est le flic chimique dans mon cerveau. D'habitude, il contrôle toutes mes émotions et tout, mais là, fils de pute, il peut plus rien faire, ça me manque d'éthanol. Et là, je lâche prise, enculé. Et on y retourne.
du dimanche après-midi, mais quel... Aujourd'hui, nous avons le plaisir de jouer pour la première fois avec Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour. Comment ça va? Bah, pas très bien. Aujourd'hui, avec Chloé, nous allons jouer au jeu du lâcher, pas lâcher. Le principe est très simple, je vous l'explique. Je vais vous donner une succession de situations et vous allez devoir me dire votre réaction et ce que vous comptez faire dans ces cas-là. Lâcher ou pas lâcher. Le but étant d'avoir un maximum de lâcher. Chloé, est-ce que vous êtes prête? Oui, je vais donner mon maximum. Ah, bien sûr, mais faites attention à ne pas être trop volontaire dans ce jeu. Cela peut vous faire perdre des points. Ok. Très bien. Alors nous sommes partis pour la première situation. Chloé, vous êtes dans un café avec votre petite amie et cette dernière vous annonce qu'elle vous a trompé le week-end où vous étiez absente. Que faites-vous? Je bois très vite mon café et je pars sans payer. Lâcher. Mais quelle idée! Bravo, splendide! Contre un vol autre à payer l'addition, vous partez pour ne pas péter un câble en public et vous ne payez pas. Petite vengeance, pour me dire que l'addition va être salée. Et nous passons tout de suite à la deuxième situation. Vous êtes dans un centre commercial et vous passez devant un magasin Zara. En vitrine, la veste et le pantalon de vos rêves. Vous regardez le prix, c'est cher, mais vous avez les moyens. Que faites-vous? Malgré mes envies, je passe mon chemin. Je sais d'où viennent les textiles de chez Zara et j'ai pas envie de contribuer à cela. Donc le seul moyen, à mon échelle, de lutter contre le travail forcé et l'exploitation des Ouïghours en Chine, c'est de ne pas acheter dans ces enseignes, pas lâcher. Oui. Nous voyons complètement de quoi tout cela s'agit. C'est honteux et terrible. Mais malheureusement, c'est perdu, Chloé. Oui, vous avez décidé de ne pas lâcher, hein, vraiment. La réponse était, j'achète sans hésiter, je fais chauffer la carte bleue sans culpabilité, je mangerai des pâtes pendant un mois. Carpe diem était aussi une réponse acceptée. Mais là, c'est une question de morale et d'éthique. Eh oui, mais nous n'en avons rien à faire, comme le stipule très précisément la règle numéro 6 du lâcher pas lâcher. Quand la morale et l'éthique rentrent en jeu, c'est une règle très stricte. Je profite par ailleurs pour poser la question à nos chers téléspectateurs. Pour bien lâcher prise, il faut tout d'abord penser, petit 1, à soi. Répondez par SMS en envoyant moi au 3644. Moi au 3644. Et nous sommes partis pour la dernière situation. Chloé, vous êtes avec vos amis et vous voulez aller en boîte de nuit. Mais vous êtes, comme on dit, un peu pompette, petite copine. À cause des 8 shots de vodka que vous vous êtes enfilés à la maison. Vous arrivez devant la boîte de nuit, mais à cause de votre état, le vigile ne vous laisse pas entrer. Que faites J'entame une phrase un peu longue, quitte à trébucher sur certains mots, et je lui montre mes seins en me disant qu'il me laissera peut-être entrer. Lâcher.
vous avez lâché, mais de façon complètement indécente. Bah, attendez, la réponse que vous attendiez pour Zara, elle n'était pas indécente, elle. Oui, bon, écoutez, ce n'est pas moi qui fais les questions, hein. Et vous savez tout autant que moi que le jeu est connu pour sa difficulté à viser juste dans chaque situation. Mais qu'est-ce qui est juste quand on décide d'abord de penser à soi? Malheureusement pour vous, l'aventure s'arrête ici, Chloé. Merci d'avoir participé et à bientôt peut-être. Et vous, à la maison, ne bouge pas et on se retrouve demain à la même heure pour notre toute nouvelle émission. Ma conscience est-elle de votre facture? Merci d'avoir suivi mes qualités, votre émission favorite du dimanche après-midi, lesquelles? Bye bye Ça va peut-être paraître décevant, mais je ne sais pas ce que signifie lâcher prise. Et j'ai appris à le ressentir. J'ai d'abord essayé de le chercher, mais on se rend vite compte que ça ne sert à rien d'aller quelque part parce que il est toujours là. Il n'y a pas de méthode ou de mode d'emploi. Il y a juste un moment où j'ai décidé d'arrêter de vivre en me regardant. Nombreux sont les protagonistes qui, dans leur quête, se rendent compte que la réponse se trouve chez l'autre. Et moi, l'autre m'a dit que la solution se trouvait en moi. Ne plus tout conserver dans notre tête, dans notre corps. Ne plus s'attacher aux choses que l'on ne maîtrise pas. Lâcher prise, c'est se sentir plus léger. Lâcher prise, c'est accepter l'ignorance. Parfois, on ne sait pas. Et c'est pas grave. Ça fait moins de poids sur nos épaules. Lâcher prise, c'est réussir à se débarrasser des barrières que nous nous sommes construites pendant notre enfance et pendant notre adolescence, que l'on fortifie encore aujourd'hui parce que notre entourage ne nous encourage pas à dépolluer notre esprit. Et notre esprit, c'est un grand ciel bleu, parsemé de nuages et de brumes que sont nos pensées. Et le danger est de tellement réfléchir que les nuages finissent par recouvrir entièrement le bleu du ciel. Et lâcher prise, c'est réussir à créer les bonnes conditions intérieurement pour que le vent pousse un peu les nuages, que l'on profite un tant soit peu de ce ciel bleu. Et lâcher prise, c'est accepter que des fois, ça prend du temps. Lâcher prise, c'est être égoïste et égocentrique, mais juste un instant. Lâcher prise, c'est ne pas être altruiste, mais juste un instant. Lâcher prise, c'est l'histoire d'un instant, d'un moment où on se concentre sur soi en tant qu'être. Alors excusez-moi d'avance. Excusez-moi d'avance si je vous oublie un instant. Excusez-moi d'avance si je ne pense pas à vous. Excusez-moi d'avance si
si je ne vous aide pas. Excusez-moi d'avance si je vous déçois. Excusez-moi d'avance si je vous mets en colère. Excusez-moi d'avance si je vous fais honte, si je vous gêne un peu. Excusez-moi d'avance si je suis dans ma bulle. Excusez-moi d'avance si je ne suis pas responsable, sociable, empathique ou si je suis juste pathétique. Excusez-moi d'avance si je ne suis pas juste. Excusez-moi d'avance si je n'ai pas le recul nécessaire. Excusez-moi d'avance si je me cherche encore un peu. Excusez-moi d'avance si je prends mon temps. Excusez-moi d'avance si je ne m'adapte pas à vous. Excusez-moi d'avance si mon comportement ne vous plaît pas. Mais lâcher prise, je ne le fais pas pour moi. Et je ne le fais pas pour vous. Je le fais pour ça. With the lights out, it's Avec les lumières éteintes, tout est beaucoup plus simple. Nous voici à présent face à nous-mêmes. Je me sens tellement stupide, tellement contagieuse. Nous voici à présent face à nous-mêmes.
soir à 19h pour ceux qui ne se trompent pas. Voilà, merci encore d'être venus.